Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo retour de lecture pour vous présenter un livre que j'ai adoré d'Anne-Marie Jobin. On parle aujourd'hui du nouveau journal créatif. C'est parti! Alors le nouveau journal créatif, ça fait un moment que j'en entends parler par différentes personnes que je suis sur les réseaux qui font entre autres du bullet journal avec du dessin. Et jusqu'à maintenant, ça me semblait pas être pour moi. Et comme le dessin me fait de plus en plus de bien, j'ai voulu aller voir ce que donnait ce livre. Et je ne regrette absolument pas. Pour être honnête avec vous, je viens juste de le terminer et j'ai eu envie de vous en parler tout de suite à chaud. Mais je pense que je ne vous sortirai pas la vidéo tout de suite. Je pense que je viendrai la compléter dans quelques semaines par mon ressenti après plusieurs semaines, plusieurs séances dans mon journal créatif. Là, j'ai déjà fait 2 sessions dans mon journal créatif. Je vous les ai partagées sur les réseaux. On va y revenir parce que pour moi, il y a un vrai souci sur les réseaux avec le journal créatif. Et franchement, je pense que c'est un outil d'introspection et un outil sur soi absolument génial. Je vais y revenir et je me demande même jusqu'à quel point je ne vais pas me former pour pouvoir l'utiliser en coaching parce que pour moi, c'est un outil ultra puissant. Avant de vous donner plus mon avis, même si je pense que vous l'avez compris, je suis très très clairement convaincue, je vais vous lire la 4e de couverture. Fortement axée sur ce qui est extérieur, notre société favorise une déconnexion de notre vie intérieure. Or, pour être en phase avec nous-mêmes, pour entendre nos appels et nos réponses, c'est bien vers l'intérieur que nous devons diriger notre regard. C'est précisément ce que fait la méthode du journal créatif à l'aide de 3 langages: l'écriture, le dessin et le collage. Elle nous amène à entrer en relation avec l'inconscient et à nous reconnecter à nous-mêmes et à notre créativité. Cet outil unique, accessible à tous indépendamment du talent, qui est mis entre guillemets artistique, facilite les prises de conscience et de décision, enclenchant du même coup une reprise du pouvoir sur notre vie. Dans cette nouvelle édition complétée et mise à jour, vous trouverez toutes les techniques du journal créatif, de nombreux exercices adaptés aux différentes situations de la vie, ainsi que l'ensemble de la théorie afin que votre pratique soit plus éclairante, inspirante et apaisante possible. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la 3e édition de ce livre qui est revu et augmenté à chaque fois. Le premier date, je crois, de 1996 ou 98. Il a été complété et réédité en 2010. Et là, moi, je vous parle de l'édition de 2020, qui est encore une édition complétée. Donc, c'est vraiment un livre hyper complet. Anne-Marie Jobin, elle maîtrise son sujet parfaitement. Il faut savoir que le journal créatif est une marque déposée, donc faites attention si vous vous lancez là-dedans, il faut comprendre que c'est vraiment une marque déposée au Québec et en France. Et elle nous explique comment elle est venue à créer cette méthode. Elle nous explique les points importants de la méthode, les erreurs à éviter, comment dépasser les blocages. Donc on a toute cette première partie qui nous expose clairement ce qu'est le journal créatif, à quoi il sert et comment le mettre en place simplement et quelles sont les erreurs à éviter et comment dépasser les blocages, parce qu'elle nous explique bien que quand on fait du journal créatif au départ, il peut y en avoir. Le but du journal créatif, c'est dit un petit peu dans la 4e de couverture, mais l'autrice vraiment insiste dessus, c'est d'aller accéder à ce qu'elle appelle le monde plus vaste, le monde du dessous, que va être notre inconscient au sens large. C'est en fait d'aller chercher
tout ce que l'on ne voit pas au quotidien, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Et ensuite, une fois qu'elle a bien posé ce qu'est le journal créatif, comment vous allez pouvoir le mettre en place dans votre quotidien, quels sont les écueils, elle passe d'abord par 3 parties qui sont les 3 médiums qu'on peut utiliser dans son journal créatif, que sont l'écriture. Elle nous donne les points importants et ce que va permettre l'écriture. Elle nous donne différents exercices liés à l'écriture. Et dès là, elle nous explique clairement que là, elle nous donne un par un les différents types d'écriture possibles, mais que l'idéal est toujours de mêler l'écriture avec les 2 autres médiums. Même chose, après elle nous présente les manières dont on peut faire du dessin dans notre journal créatif. Et là, elle insiste beaucoup sur le fait qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner. On peut utiliser les gribouillis, on peut utiliser les bonhommes allumettes, on peut utiliser des silhouettes toutes simples comme les malas qu'on peut trouver au moment des fêtes de fin d'année en Alsace par exemple. On n'a pas besoin de savoir dessiner. Elle insiste beaucoup sur le fait que notre journal créatif n'est pas un carnet de dessin. C'est pas ça n'a pas à être esthétique ou artistique. C'est vraiment de l'introspection et par expérience, plus vous allez dessiner, mieux vous allez dessiner et plus vous allez vous améliorer. Donc si vous faites du journal créatif régulièrement, vous allez voir que votre coup de crayon, il va devenir de plus en plus sûr. Mais elle dit bien que c'est pas nécessaire. Et elle dit bien qu'un gribouillis, une tache d'encre ou une ligne d'une certaine couleur est amplement suffisante pour faire le démarrage de quelque chose. Et je vais mettre tout de suite ma petite parenthèse réseaux sociaux. C'est là pour moi que les réseaux sociaux, ça blesse. Personnellement, du coup, quand j'ai commencé à lire le livre il y a quelques semaines, parce que c'est un pavé, il y a des pages, et ça se lit très bien, mais il y a beaucoup de choses. Vous n'avez pas 4 pages en vous disant faites ci, faites ça, et basta. Non, il y a vraiment de la matière, vous allez vraiment apprendre des choses, des techniques, des choses comme ça. Et j'ai tapé forcément, j'ai été voir sur Instagram le hashtag journal créatif, nouveau journal créatif, et je n'ai trouvé que des choses hyper esthétiques, hyper abouties. Et je me demande jusqu'à quel point je ne vais pas créer un hashtag avec, je sais pas, quelque chose comme mon vrai journal créatif, le journal créatif dans la réalité, ou parce que pour moi, c'est une technique qui est tellement géniale que je voudrais pas que les réseaux sociaux empêchent certains de s'y mettre en se disant ouais, dans le livre elle dit qu'on n'est pas forcé d'avoir un talent artistique, mais en fait voilà, quand je vois ce que font les autres, moi j'ai pas envie. Franchement, la technique est tellement géniale que ce serait dommage de passer à côté de ça. Il faut pas grand chose pour démarrer. Je dirais que quelques feutres, crayons de couleur, un carnet avec du papier blanc un peu épais si un jour vous voulez vous mettre à la peinture, qu'elle soit acrylique ou aquarelle. Voilà, il faut... c'est à peu près tout ce qu'il vous faut, hein, un crayon de papier, on va venir au collage après, mais voilà. Et elle vous dit qu'effectivement, peut-être un peu plus tard, ou si vous avez une appétence pour ça, la peinture est aussi un excellent médium. Elle le met en fait dans le dessin. Dernier médium qu'on peut utiliser, c'est le collage. Donc là, pareil, elle vous dit que ça peut servir souvent de déclencheur. Alors on peut faire que du collage, en accumulant des photos, en les superposant ou des choses comme ça. Ça peut être des photos, ça peut être des choses découpées dans des magazines ou dans des journaux, ça peut être simplement des papiers de couleur. Et j'ai envie de vous dire, ça peut même être tout ce que vous pouvez découper ou déchirer. Pourquoi pas quelques morceaux de tissu, pourquoi pas des petits morceaux de plastique. Tout ce que vous allez pouvoir coller peut faire partie de votre collage. Et même chose, pendant ces 3 parties-là, je l'ai dit pour l'écriture, mais elle y revient souvent. Le but, c'est de mélanger les médiums parce qu'ils ont des accès à des parties de notre cerveau qui vont être différentes.
Et donc du coup, le fait de les cumuler ensemble va permettre de pouvoir enrichir ce qu'on va découvrir de nous, les réponses qu'on va pouvoir trouver aux questions qu'on se pose, et que c'est vraiment intéressant. Et ça, j'en suis convaincue. D'ailleurs, elle fait une partie après à comment mélanger écriture, collage et dessin. Donc c'est que c'est vraiment quelque chose d'important pour elle et je le comprends. Moi je le dis à mes élèves, pour ceux que je fais travailler en carte mentale, d'ailleurs elle fait un petit paragraphe spécialement sur la carte mentale en disant que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les moments où on cherche une réponse à un problème. Ça va permettre effectivement de travailler ces choses-là. Ou alors des moments où on veut travailler sur un thème précis qui va partir en arborescence. Enfin, elle termine par une autre partie où là, elle passe les différents domaines de vie, où elle nous donne des idées de manière de travailler sur les relations, sur la santé, l'histoire globale de notre vie. Elle va nous donner des exercices qui vont être particulièrement adaptés si on veut travailler là-dessus. Et elle nous donne aussi des exercices types pour travailler la vie mentale, les émotions, les difficultés, le dépassement des difficultés, les conflits. Donc voilà, une dernière partie où en fait elle reprend des choses qu'on a déjà vues avant dans l'écriture, le collage et le dessin, appliquées réellement à certains domaines ou pendant notre personnalité et notre vie. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, même si c'est des fois un peu redondant. Ça permet déjà de bien se familiariser avec les différentes techniques et de se dire « Ah tiens, quand je l'ai lu au départ, j'avais pas pensé à la mettre dans ce contexte-là, mais c'est vrai que c'est intéressant. » Et en ça, le livre est hyper riche. Je pense que c'est un livre que je vais réouvrir régulièrement quand je vais chercher de l'inspiration. Seul petit bémol pour moi, mais ça vient d'un problème technique de ma part, mais je vais vous le dire, c'est que moi, ma liseuse, elle est en noir et blanc. Et là, petit côté un peu frustrant parce que j'ai pas les dessins en couleur. Il y a énormément d'exemples dans ce livre de production d'Anne-Marie Jobin, mais surtout beaucoup de gens qu'elle a eu en atelier ou en art-thérapie. Et vraiment, ça a été génial. Et vraiment, c'est top. Et pour y revenir, il y a vraiment un énorme décalage entre ce qu'elle nous montre dans le livre. Là, j'ai commencé à aller voir sur le site internet pour peut-être m'offrir un atelier pour pouvoir pousser plus loin. Et vraiment, on est loin des productions qu'on voit sur Instagram. Donc, si vous êtes un tout petit peu intéressé par le fait de découvrir qui vous êtes, de dépasser vos problèmes, en utilisant un outil ultra puissant qui est le journal créatif, ne vous arrêtez pas à ce que vous allez pouvoir voir sur les réseaux. Prenez le temps de lire le livre, prenez le temps d'aller voir le site internet je crois que c'est journalcreatif.com. Elle a créé une école qui s'appelle le Jet d'encre, où vous avez des ateliers. J'ai regardé les prix, ça me paraît plutôt abordable. Il y a des ateliers pour débutants, il y a des ateliers pour des gens qui font du journal créatif depuis plus longtemps. Il y a des choses pour les professionnels qui veulent, à mon avis, pouvoir l'utiliser dans leur activité. Ça a l'air hyper complet. Comme je vous disais, j'ai terminé de le lire hier soir, donc j'ai vraiment voulu vous faire la vidéo à chaud. Je pense que je vous rajouterai quelques-unes de mes productions avec ce que ça m'a apporté, soit à la fin, soit en cours de vidéo. Je sais pas encore trop comment je montrerai ça après. Et si ça vous intéresse de voir des dessins utiles, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Mon compte c'est Évolue-toi et je vais vous mettre mes productions. Pas pour que vous voyez ce que je fais, mais pour déculpabiliser justement les gens qui démarrent. Et n'hésitez pas à me taguer, je pense que je vais voir, je vais peut-être créer un hashtag pour qu'on puisse, je sais pas si je vais l'appeler, ouais, je pense que ce qui me parle beaucoup c'est mon vrai journal créatif, et pour qu'on puisse vraiment échanger, partager des vraies
du vrai journal créatif. C'est pas que les gens qui partagent, mais c'est que souvent ils ont un certain niveau, ça fait longtemps qu'ils en font, et du coup on n'est plus sur du journal créatif avec du gribouillis, avec nos premiers collages qui sont pas hyper aboutis, des gens qui savent vraiment pas dessiner. Et je voudrais vraiment qu'on puisse avoir ça sur les réseaux pour que la pratique du journal créatif puisse encore plus s'étendre et qu'on puisse échanger autour de ce sujet. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a jusqu'à maintenant dans mon journal créatif et comment moi je l'ai mis en place. Donc, je flouterai peut-être certaines pages parce qu'il y a des choses qui sont assez personnelles écrites dedans. Donc, j'ai pour l'instant décidé de faire mon activité créative pure sur la page de droite et ensuite d'écrire quelque chose sur la page de gauche que m'a inspiré mon moment créatif. Donc du coup, j'allie effectivement le côté créatif, libération créative, et je fais aussi de l'écrit pour garder une trace de comment je me suis sentie, de qu'est-ce que ça a fait ressortir de moi, parce que j'aime beaucoup l'écrit. Donc là, j'avais besoin, sur le moment où je l'ai fait, de tout ce qui était puissance, lumineux en moi, et j'avais envie de le matérialiser. Donc je suis partie tout simplement sur le symbole du soleil et j'ai écrit une phrase à la première personne sur chaque rayon du soleil, et sur la page de gauche j'ai écrit « Je suis un soleil, je peux laisser briller ma lumière ». Donc ça c'était début mars. Et vous allez voir que j'ai pas été forcément hyper régulière dans mon journal créatif, mais tout ce que j'ai fait m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc là, on a un mélange de dessin et d'écriture non linéaire. Et en fait, le symbole de la boule violette, c'est ce que j'ai écrit ici, m'est venu pendant mon soin énergétique. Donc je vous remettrai dans le petit i la vidéo dans laquelle je parle de mon soin énergétique que j'ai fait au mois de février, et j'ai eu envie de la représenter quelques jours plus tard dans mon journal créatif pour ne pas l'oublier et pour avoir un rappel que je peux me servir de cette boule violette qui est en fait apparue pendant mon soin énergétique comme quelque chose de protecteur, une bulle dans laquelle je peux me mettre et me sentir protégée des attaques extérieures. Et donc j'avais dessiné cette boule violette dans laquelle je suis en paix, au calme, j'ai de la sérénité, de la confiance en moi et de l'estime de moi. Et j'ai écrit en partant de la bulle, je sais même plus si le début est là, et j'ai écrit en spirale tout autour. Celui-là, il est sur 2 pages en fait, c'est quelque chose qui m'était venu et que j'ai voulu mettre dans mon journal créatif. Et du coup là ça se passe en 2 temps. Donc là en fait, je sais pas si ça passera bien à la caméra, mais on a des petits trous dans la première page où on voit apparaître quelques petites taches de couleur mais toutes petites. Et en fait derrière, je suis venue faire quelque chose en feutre aquarellable. Alors c'était la première fois que je faisais ça. Comme j'ai mis sur le côté, ça a été très agréable de faire cette première session au feutre aquarellable. Le rendu n'est pas du tout celui que j'espérais, mais c'est pas grave en fait. Et je me suis laissée, je l'ai mis comme les enfants, j'ai testé, j'ai fait des choses comme elles venaient. J'ai vu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Donc c'est ce que j'ai écrit en haut ici. Et comme d'habitude, après je suis venue écrire des choses sur les pages de gauche. Donc sur la partie où on ne voit que quelques petites taches de couleur, ce que ça m'inspire, c'est que j'ai pas à cacher mes couleurs. Je n'ai pas à laisser voir que des petits bouts de moi. Je suis bien plus que ça. Et sur la partie où on voit vraiment toutes les couleurs qui se mélangent, où c'est le bordel, j'ai écrit « J'ai plein de couleurs en moi. Elles s'entremêlent, parfois ne ressemblent à rien. Mais elles font toutes partie de moi. C'est un feu d'artifice, c'est le bordel, mais c'est pas grave. J'ai le droit de montrer toutes ces couleurs au monde, toutes mes couleurs, toutes mes facettes. Certaines plairont, d'autres moins. Certaines les trouveront criardes, d'autres trop nombreuses, d'autres mal rangées. Mais d'autres y verront la joie, le partage, mon histoire, et m'accepteront pleinement. Donc voilà, vous voyez, à chaque fois que je fais quelque chose d'un point de vue créatif, que ce soit du dessin, du feutre aquarellable, je vais regarder ce dessin et je vais laisser émerger ce qui en est venu soit pendant que je le faisais, soit une fois qu'il est terminé.
Et ça me permet d'aller chercher des choses que j'écris pas en flot de pensée, parce que là en fait j'ai ce que Anne-Marie Jobin appelle un déclencheur. Donc elle parle des déclencheurs pour créer le dessin, et là moi le dessin je m'en sers de déclencheur pour écrire. Et c'est assez... ça me permet vraiment d'aller chercher des choses qui sont plus profondes, qui sont plus cachées, justement, pour revenir à ce charmant dessin, qui sont sûrement plus cachées que celles que j'ai axées quand je fais simplement du flot de pensée. Alors là, j'ai pris mon crayon et j'ai fait des dessins et... des traits, des lignes. Et quand j'avais un mot qui venait, je l'écrivais. J'ai laissé sortir ce qu'il y avait à sortir. Alors des fois ça fait des rimes, des fois c'est des mots qu'on appelle un autre, et puis des fois ça passe vraiment du coq à l'âne. C'était assez rigolo à faire. Et au départ, je suis en train de relire ce que j'avais écrit. Au départ j'étais crispée, je voulais que les choses aient un sens, je voulais que ça aille quelque part, je voulais voir quelque chose apparaître. Ça n'a pas été le cas, mais c'est très bien comme ça. Et c'était très agréable à faire. Ça permet aussi de se vider la tête. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le saut de bulle en bulle. Et j'avais ce soir-là, mais plein de trucs dans la tête quand j'ai fait ça. C'était le 17 mars, et je me souviens, j'avais plein de choses dans la tête, et j'avais aucune idée de ce sur quoi j'allais écrire. Et en fait, je l'avais fait justement en prévision de cette vidéo. Donc on était mi-mars, il faut pas désespérer. On est à la mi-mai et elle sort, donc voilà. Mais il y a un thème qui est apparu dès la deuxième bulle. Et c'était le fait que j'avais envie de faire de nouvelles choses. J'avais envie de vivre comme j'avais envie. J'avais envie de sortir de mes habitudes et de mon carcan dans lequel je suis et qui n'est plus vraiment moi. Et donc ça a été très intéressant comme exercice aussi. Mon papillon. Alors le papillon, là on est rendu mi-avril, donc en fait il y a pratiquement un mois. Ouais, 17 mars, 17 avril. Il y a un mois qui s'est écoulé dans lequel je n'ai pas pris le temps de me mettre sur mon journal créatif. Et le symbole du papillon est un symbole que je dessine depuis que je suis petite assez régulièrement. Et c'est vraiment pour moi le symbole de la liberté, le fait de passer d'un endroit à un autre, comme une abeille qui butine, mais effectivement je trouve le papillon particulièrement joli. Et vous allez voir qu'on rejoint un petit peu mon histoire de l'aquarelle, puisqu'en dessous j'ai écrit, parce que là j'avais de la place, je l'ai écrit en dessous, je ne l'ai pas écrit à gauche. J'ai mis « J'aimerais pouvoir montrer au monde toutes mes couleurs, qu'elles aillent ensemble ou pas, qu'on les apprécie ou pas, j'aimerais pouvoir les montrer. J'aimerais pouvoir m'envoler, prendre le large pour un moment. La vie ne m'a jamais paru simple et légère. J'aimerais être un papillon pour ne plus me soucier du lendemain, pour ne plus me soucier des autres. J'aimerais ne plus penser à rien. » Et ça m'avait fait beaucoup de bien de prendre le journal créatif ce jour-là. J'avais vraiment besoin de laisser aller les choses, et que ça ressemble à quelque chose ou pas, je m'en foutais. Mais voilà, j'avais vraiment besoin, je dirais presque besoin de dessiner ce jour-là. Ça faisait vraiment trop longtemps que j'avais pas pris un crayon pour dessiner ou colorier. Ça, c'est un remplissage. Alors, c'était mon premier remplissage et c'est limite méditatif. Là, il y a trop de motifs différents. Je sais que la prochaine fois que je voudrais faire une page de remplissage, je prendrai 4, 5 motifs, entre 3 et 5 on va dire, entre 3 et 5 motifs différents que je répéterai vraiment à l'infini, ou pourquoi pas un seul motif et faire du remplissage. Et ça, c'est vraiment hyper méditatif. Et là, il m'a fallu... Je l'ai fait en 4 fois. Donc c'était assez sympa de pouvoir y revenir, de le compléter, et puis on a cette impression, je suis vraiment partie du centre pour aller vers l'extérieur. Et c'est pas parfait, mais c'est sympa, et franchement, c'est le fait de refaire toujours les mêmes formes. Si on regarde vers l'extérieur, j'ai vraiment pris moins de formes et je les ai répétées. Et ça a vraiment quelque chose de méditatif. Donc moi je faisais quelques motifs au stylo noir et j'en coloriais un peu, et je refaisais des motifs au stylo noir et je coloriais un peu, et c'était vraiment très sympa. Ah, mon premier gribouillage, donc c'est un gribouillage les yeux fermés avec un stylo dans chaque main.
Et franchement, j'étais pas convaincue. Encore une fois, je l'ai fait en me disant, je l'ai vu dans le bouquin, elle en disait beaucoup de bien, il faut que j'essaye. En n'étant pas vraiment convaincue. Et ben en fait, j'ai tiré beaucoup de choses, ça se voit, j'ai écrit beaucoup. Et le lendemain matin, quand j'ai fait mon flot de pensée, parce que j'ai fait ça un soir, le lendemain, quand j'ai fait mon flot de pensée, j'ai encore tiré des choses de ce gribouillage. Donc franchement, c'est un exercice à refaire quand on a voilà, pas d'idée, mais qu'on a envie de crayonner. Et ben voilà, on laisse partir les stylos et je suis certaine qu'à chaque fois, je ferai sortir quelque chose de différent. Et ce que j'attendais pour vous faire cette bon sang de vidéo, c'était mon premier collage. Le voilà! Et donc, j'ai pris du temps pour découper, alors déjà récupérer des vieux magazines, des choses comme ça, parce que moi, j'en ai pas. Et donc, ça a été un petit peu compliqué de trouver le matériel, puisque ni moi ni mes amis ne sommes abonnés à des magazines ou des choses comme ça. Et j'ai fini par trouver tout simplement dans les magazines de ma commune plein de petites choses. Et puis j'ai récupéré 2 vieux magazines aussi quelque part. Et ça m'a permis de commencer à avoir du matériel. Celui-là, c'est aussi une image de puzzle. En fait, j'ai acheté un puzzle et dedans, il y avait un petit magazine avec les autres produits, certains autres produits proposés. Et ça m'a permis de récupérer quelques petites images. Et déjà, rien que le fait de faire le découpage en amont certains soirs, c'est pareil, c'est un petit côté méditatif. On coupe, on découpe et voilà, c'est une activité qui ne demande pas un mental fou et qui pourtant demande d'être concentré pour couper droit, pour voir comment on va faire quand il y a des images sur lesquelles il y a autre chose en bas de page ou des choses comme ça. Et donc c'était très sympa. Et le côté collage, vraiment aussi très intéressant. Et j'ai voulu noter quelques phrases entre les images collées. Et après, comme d'habitude, je suis venue sur la page de gauche noter ce que ça m'inspirait pour moi ce jour-là. Donc là, vous voyez, on était cette semaine. Et on est sur la dernière page. Donc je continuerai sur Instagram à vous mettre des photos de mes avancées dans mon journal créatif. N'hésitez pas à partager aussi les vôtres. Franchement, c'est un outil que je conseille fortement, que je découvre. Et même si je ne suis pas régulière dedans, c'est un outil qui me paraît vraiment, vraiment intéressant. Je vais le compléter avec cet autre petit carnet, qui est aussi un journal créatif, mais que j'avais commencé avant de lire le livre d'Anne-Marie Jobin, qui est mes écrits et mes poèmes. Et là, j'ai fait un truc qui, pour les gens qui me connaissent, ne me ressemble pas vraiment, puisque j'ai décidé de ne pas le prendre de la première page. C'est-à-dire que les poèmes, si j'ai décidé de ne pas le rassembler dans le journal créatif, c'est que mes poèmes, des fois, je mets vraiment plusieurs jours à les travailler. Souvent, j'ai une idée, je vais commencer à lancer des phrases dans un cahier de brouillon, et après, je ne le recopie que quand il est vraiment terminé. Et du coup, c'est beaucoup moins spontané que ce que je vais faire dans mon journal créatif. Donc c'est pour ça que j'ai quand même décidé de le garder dans ce petit journal à part. Et ce petit journal, il n'est pas pris de la première page. Alors, je vais vous les mettre dans l'ordre. Voilà. Celui-là avait été écrit le 1er septembre 2021. Donc vous voyez, c'était bien antérieur. Et c'est le tout premier. Et je sais pas pourquoi, je l'ai noté dans la page 3, 4 même. Et du coup j'ai décidé de le prendre en bordel, c'est-à-dire que quand j'ai un poème qui est terminé, j'ouvre le carnet quelque part et le carnet va se remplir au fur et à mesure, mais pas dans l'ordre chronologique. Et ça me fait du bien d'avoir ce côté un peu moins rigoureux dans ce carnet. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais écrit donc au mois de septembre 2021. Et donc c'est simplement un poème avec 4 strophes de 4 vers, avec des rimes qui sont croisées ou embrassées. Et voilà, voilà. Là, on est début mars. Donc là, on est sur pareil, même principe. Mais à chaque fois, il y avait un thème. Donc je pars souvent dans mes poèmes d'un thème qui me vient. Et puis là, cette semaine, j'ai eu envie de tester l'acrostiche. Pas facile à dire, je vous l'écrirai sur la vidéo. Et mon acrostiche, il est là.
Donc j'ai fait un acrostiche sur le mot ralentir. Donc l'acrostiche, c'est le fait que chaque vers du poème va commencer par la lettre du mot ou du thème sur lequel vous avez eu envie d'écrire. Donc moi, j'ai fait un acrostiche sur ralentir et j'ai écrit « Restez là un instant, arrêtez de courir juste un moment, laissez attendre les obligations et prendre le temps de quelques respirations. Ne plus bouger, te foutre la paix, interrompre la cadence, redonner un peu de sens. » Voilà, donc ça c'est vraiment mon carnet dans lequel je vais mettre effectivement mes poèmes, mes acrostiches, les choses qui vont être voilà, un peu plus type poème de façon générale et qui me demandent un peu plus de préparation que simplement ce que je mets dans le journal créatif, donc le carnet noir là. C'est vraiment du spontané. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie là, qu'est-ce qui sort. Je prends des crayons, je prends des feutres suivant le temps que j'ai et je laisse sortir ce qu'il y a à sortir et j'en fais une écriture derrière. Et ça, c'est plutôt des choses poétiques sur lesquelles je vais avoir plus travaillé. Voilà, c'est là où j'en suis dans mes carnets et dans tout ce qui va être créatif actuellement. J'espère que ça aura pu vous donner des idées. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous utilisez votre journal créatif si vous en avez un, ou comment vous faites vos poésies si vous en faites. Est-ce que du coup vous avez le truc d'écrire directement, ou est-ce que comme moi c'est quelque chose de plus préparé? Je vous souhaite de très très beaux moments créatifs, une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.